Eh dis donc Fred, ta voiture elle fait du bruit hein. Et puis ça vibre en plus hein. Ouais, je comprends pas, tout à l'heure sur la route j'ai senti ces vibrations aussi. Ça va sûrement venir des roues. Et au fait, Jamy, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça vient du roulement? Alors Fred, les vibrations peuvent venir de beaucoup de facteurs dans une voiture, mais en effet, le roulement est un élément primordial. Ce que nous allons étudier aujourd'hui est un roulement à double rangée de billes, mais il en existe des tas de sortes. Oui Jamy, pourquoi pas un roulement à billes ou encore un roulement à rouleau? Et oui Fred, il y a plein de montages différents. Par exemple sur celui-ci, il a été utilisé deux roulements, un rouleau à contact oblique. Parlons maintenant un peu d'effort. Il y a le poids du véhicule qui rentre en jeu et en réaction, l'effort de la route, qui est modélisé par une force de 4900 Newton dans notre cas. Mais Jamy, une voiture, ça reste pas statique. Tout à fait Fred, en dynamique, tout va changer. La force que l'on a vue tout à l'heure va presque tripler comme ceci, et on va avoir une autre force qui va rentrer en jeu, d'où notre contact oblique. Ça va être la force axiale. Et un moment résiduel qui agira comme ceci. Oh Jamy, et comment sont fabriqués ces roulements? De nos jours, pour la fabrication de nos bagues, nous allons utiliser un tour multibroche. Nous commençons par rectifier l'un des côtés de notre bague. Ensuite, le chemin de roulement ainsi que le diamètre extérieur est utilisé avec le mouvement de rotation de la bague. Et on vient par couper la fin de la bague pour avoir la bonne dimension de notre roulement. Ainsi de suite pour la bague intérieure où les éléments sont inversés. Le chemin de roulement est maintenant à l'extérieur de cette bague et le diamètre intérieur est rectifié. Justement Jamy, je me trouve dans les locaux de l'université de Sherbrooke, le centre d'usinage, et j'ai trouvé une machine qui pourrait bien nous aider à fabriquer ces bagues de roulement. Donc ici on a un tour conventionnel qui pourrait nous servir à usiner donc les bagues extérieures, les bagues intérieures, les chemins et aussi tous les profils. Une étude sur le logiciel CES nous confirme le choix du tournage sur un tour numérique par la cadence qu'il peut atteindre, mais aussi la possibilité de faire une grande série avec une faible tolérance. Parlons maintenant un peu plus du matériau de nos bagues. Une fois qu'on a la bonne dimension de celle-ci, on va la passer dans un traitement thermique. Tout d'abord, on la passe dans un four à 850 degrés, c'est l'austénisation. Ensuite, on passe à une trempe à huile à 40 degrés. Et enfin, on vient sur un revenu à 180 degrés. Le matériau utilisé est notamment, pour notre cas, l'acier 100 CR6, un acier composé essentiellement de carbone et de chrome. À propos du traitement thermique, nous allons voir maintenant ce qui se passe à l'intérieur du matériau avec un diagramme de phase. Pour les aciers, nous avons différents types de pourcentage de carbone. Ici, nous avons environ 1%. À température ambiante, nous avons un mélange de ferrite et de cémentite. Malheureusement, nous voulons des caractéristiques plus proches de la structure austénitique pour notre matériau. Nous allons ainsi augmenter la température afin de tendre vers ses propriétés mécaniques. Afin de les garder à température ambiante, nous allons faire une baisse rapide et violente de la température et ainsi garder nos propriétés mécaniques de notre matériau. Passons maintenant à la fabrication des billes. Tout commence par la découpe de tiges d'acier, puis un formage à froid pour obtenir le semblant de sphère. Après cette étape, il restera environ 350 micromètres de matière à enlever. Ensuite, les sphères sont rectifiées à l'aide de deux plateaux limeurs qui exercent un effort de 20 tonnes. Ceci est les bavurages. Elles passent ensuite dans un traitement thermique, comme les bagues. C'est bien beau Jamy, on a nos bagues, nos billes, mais comment sont-elles maintenues en position? C'est une très bonne question, Fred. La mise en place et le maintien en position des billes dans notre roulement se fait à l'aide de cages de roulement. Elles sont formées par un procédé de moulage par injection. On a donc notre matériau qui arrive ici. Dans notre cas, c'est du polyamide 66 renforcé par fibre de verre. Il est amené par le piston que l'on voit juste ici, jusque dans notre moule qui fera prendre la forme à nos deux parties de cage de roulement.
Dans le but d'améliorer notre procédé, il est possible de fabriquer les cages de roulement de différentes manières. Par exemple, on peut utiliser des feuilles d'acier qui seront amenées dans différentes presses afin qu'elles soient découpées, puis pliées et ensuite formées, afin d'obtenir la bonne dimension. Elles seront ensuite traitées contre l'oxydation. Maintenant que nous avons nos composants principaux, passons maintenant à l'assemblage. La bague extérieure est légèrement déformée afin de pouvoir faire entrer les différentes billes. Une fois que les billes sont rentrées, la cage est ajoutée et les deux parties de cage sont rivetées ensemble. Et Jérémy, je reviens de chez mon garagiste, il m'a démonté mon roulement et je me posais une question, c'est quoi la partie en rouge? Ce que tu vois ici, la partie en rouge, est le joint d'étanchéité. Il est monté à la presse sur le roulement. Il sert de boîte de fermeture à la lubrification à l'intérieur. Dans notre exemple, celle-ci est faite de graisse, essentiellement fabriquée à partir d'une phase liquide et solide. Elle contient aussi, par exemple, de l'eau, des additifs solubles comme de l'antioxydant. Notre roulement est maintenant terminé. On va donc contrôler la qualité de rivetage, l'exactitude de rotation, le niveau vibratoire et enfin le jeu radial. Merci Jérémy pour ces explications. Maintenant je vais pouvoir repartir tranquillement.